Mes frères, bonjour. Mes sœurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Je me porte tellement très bien par la grâce de Dieu. Et puis aussi mon bébé qui vient de naître hier à 14h34. Mon bébé va très bien. Le nom du bébé, c'est Raphaël. Il se porte très bien par la grâce de Dieu. Même aussi sa maman, ma femme, les dons de Dieu pour moi, elle se porte très bien. Elle va très bien. Jésus-Christ est Seigneur. Que le nom du Seigneur, Yehoshua Hamashiach, soit complètement béni. Jésus-Christ est Seigneur. Mes amis, l'air est tellement grave. Croyez-moi, c'est la vérité. L'air est tellement grave. Nous sommes au temps de la fin. Et ça fait que... On vous a débarrassé votre les là. Excuse-moi. C'est normal. Je suis à la maternité. C'est normal. Je me dépêche. L'air est tellement grave. Et à ce temps de la fin, l'apostasie dérange beaucoup de serviteurs de Dieu. L'apostasie dérange beaucoup de servantes de l'Éternel Dieu. Mais c'est quoi l'apostasie? C'est une question. L'apostasie voulait seulement dire l'abandon de la foi. L'apostasie voulait seulement dire s'écarter à la voie de la vérité de Dieu exprimée par sa parole. L'apostasie voulait seulement dire renier la personne de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, l'air est tellement grave. J'habite ici en France, à Paris. Et par la grâce de Dieu, j'ai une chaîne chrétienne. Ma chaîne chrétienne, c'est l'ère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai donné ma vie à Jésus, ça fait des années. C'est une grâce pour moi. J'ai connu Jésus de Nazareth trop petit. Alors, trop petit. Depuis 1985, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est devenu mon Seigneur et mon Sauveur depuis 1985. J'étais tellement trop petit, à l'âge de 10 ans. Et Dieu merci, j'ai eu la grâce d'être formé
j'ai eu la grâce d'être bien encadré par les hommes de Dieu. Et Dieu merci, depuis l'Afrique, parce que je suis d'origine congolais, de Kinshasa, depuis la République démocratique du Congo, c'était le 6 février, l'an 2000, j'ai été ordonné officiellement comme étant révérend docteur, selon le ministère. Je suis docteur selon le ministère, mais Dieu, par sa grâce, il m'utilise aussi étant que prophète. Il m'a donné les yeux de l'esprit pour voir. Le Seigneur m'a ouvert même les yeux, les oreilles de l'esprit pour écouter. Et le Saint-Esprit, par sa grâce, il me montre des choses extraordinaires pour le bien de son peuple. En bref, je suis charismatique. Je suis un chrétien né de nouveau. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mon Seigneur, celui qui est mon Sauveur. J'habite ici en France, à Paris. Je suis responsable. Je suis père de famille. Et j'ai des enfants biologiques que le Seigneur m'a donnés. Preuve en est que hier c'était jeudi le 29 septembre 2022, le Seigneur Dieu, par sa grâce, il nous a donné un nouveau garçon, un nouveau fils. Et mon fils, son nom, Bodo Mabiala Raphaël. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler avec vous, de porter ma contribution tant qu'amoureux de Jésus-Christ de Nazareth, étant que l'un parmi les apôtres de Jésus-Christ de Nazareth, étant que le missionnaire, parce que notre plus grande mission, selon Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus nous a ordonné d'aller prêcher sa parole dans les quatre coins du monde. Et mes amis, je viens auprès de vous avec beaucoup de tristesse, avec un cœur complètement brisé, pour essayer un peu de porter ma contribution par rapport aux bêtises, par rapport à l'abomination, par rapport au message purement charnel que notre collègue, l'homme de Dieu, que je respecte beaucoup, le pasteur Alifoko du ciel, il avait prononcé des choses incroyables et j'étais tellement choqué. J'étais tellement choqué. Et tant qu'amoureux de Jésus, avec beaucoup d'humilité, je me suis dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. C'était le mercredi 28.
Mercredi 28 septembre 2022, vers 2h30, je publiais ça, je publiais ça à ma page au Facebook. Je voulais corriger la grande bêtise que notre collègue, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, pasteur Elifoko du ciel, le chantre de l'éternel Dieu qu'il avait prononcé à propos de Jésus-Christ et du prophète William Mario Branham. Si tu as besoin de voir ça, de lire ce que j'ai publié mercredi le 28 septembre 2022, vers 2h30, il vous suffit d'également aller regarder à ma page au Facebook. Mais ce matin, pendant que je pris la route pour venir à la maternité, rendre visite à ma femme et à mon fils qui était né hier, le Saint-Esprit m'a convaincu. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'être en direct avec vous, de parler en direct auprès de vous, de vous expliquer encore ce que j'avais publié mercredi le 28 septembre 2022 à 2h30. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous ont quelques difficultés pour lire. C'est pour cela, pour ce qui concerne les choses sérieuses, un homme de Dieu qui voit tellement loin, c'est quelqu'un qui est déterminé pour transmettre le message d'une manière et d'une autre, pour donner l'occasion à tout le monde de saisir l'ainsi dit l'Éternel de la part de l'homme de Dieu. C'est pour cela le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de vous et de faire ensemble l'analyse concernant la déclaration purement charnelle, la déclaration purement bizarre que notre collègue, le pasteur Elifoko du ciel, il avait prononcé, et voire même ça circule à l'Internet. D'abord, je ne suis pas là pour condamner l'homme de Dieu, Elifoko du ciel. Je ne suis pas là pour juger l'homme de Dieu, Elifoko du ciel, parce que selon Matthieu 7, verset 1, le Seigneur Yahushua Hamashiach a dit, ne jugez point pour ne pas être jugé. Ne condamnez point pour ne pas être condamné. Oui, bien-aimé. L'amour ne juge point. L'amour ne condamne point. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Mais ce qui est vrai, vu la responsabilité, vu le fardeau que nous avons dans nos cœurs, nous les hommes de Dieu, et nous ne sommes pas autorisés d'écouter des choses purement bizarres, parce que notre devoir, c'est de présenter l'intégralité
de la parole de Dieu avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup d'amour. Plusieurs fois, pendant que j'anime mes émissions, pendant que je prêche, je dis aux gens, le plus grand don de Dieu pour le salut de l'humanité, le plus grand cadeau de Dieu pour le salut de l'homme sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est le plus grand cadeau de Dieu pour le salut de l'humanité. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, si aujourd'hui nous sommes devenus des enfants de Dieu, si aujourd'hui mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, dans le royaume de l'éternel Dieu, c'est parce qu'un jour j'ai répondu à l'appel au salut. C'est parce qu'un jour j'ai donné ma vie à Jésus. C'est parce qu'un jour j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Par là, je voulais vous dire, bien-aimé, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point le salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, la porte du paradis est bloquée et fermée. Par là, je voulais encore insister, mon frère, ma soeur, aucun prophète a le pouvoir de sauver quelqu'un, de donner la vie éternelle à quelqu'un. Aucun archibishop, aucun pape, aucun prêtre, aucune personne sur la terre, dans le monde où nous sommes, a le pouvoir de sauver le pécheur, de pardonner la vie de pécheurs et de pécheresses et de donner la vie éternelle à une personne. Jamais. La vie éternelle, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth qui la donne à la personne qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, nous les hommes de Dieu, nous les serviteurs de l'éternel Dieu, notre devoir, c'est de présenter les sauveurs de l'humanité devant tout le monde. Les sauveurs de l'humanité, les sauveurs de l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, le grand sauveur, le sauveur irremplaçable, les sauveurs incomparables, les sauveurs immortels, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Monsieur le pape ne sauvait pas. Le prophète ne sauvait pas. S'il vous plaît. Les pasteurs ne sauvaient pas. Les bishops ne sauvaient pas. Les apôtres ne sauvaient pas. Les évangélistes ne sauvaient pas. Les docteurs ne sauvaient pas. Seulement, Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur. L'unique, le seul et le véritable sauveur de tout homme sur la terre. S'il vous plaît. Les hommes de Dieu, le pasteur, les prophètes, les bishops, les apôtres, ne sommes que des instruments de Dieu. Nous sommes que des serviteurs de Dieu. Nous sommes que des gens que Dieu utilise pour porter la bonne nouvelle à son peuple. Mais nous ne sommes pas des sauveurs. Nous ne sommes pas des créateurs. Nous sommes des créatures. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Il y a un seul créateur.
il y a un seul Sauveur, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, le Sauveur, le Seigneur, le Dieu, le Créateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, je répète, si tu as besoin de lire ce que j'ai publié concernant le défunt prophète William Mario Branham, je vous demande, venez regarder ça à ma page au Facebook et tu vas voir ce que j'ai publié concernant le défunt, le prophète de l'Éternel Dieu, William Mario Branham. Mais je suis obligé, parce que le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de vous parler, de vous expliquer ce que je publiais le 28 septembre 2022 vers 2h30. Pendant que toi tu étais au lit, pendant que toi tu dormais, mais moi le mercredi 28 septembre 2022, donc ce mercredi, à 2h30, j'étais devant la face du Seigneur. Le Seigneur me parlait et le Saint-Esprit m'a dit de publier ça et je publiais ça. Mais le même Esprit de Dieu m'a mis à cœur de faire cette vidéo et cette vidéo, ça va permettre aux chrétiens, aux enfants de Dieu, de comprendre ce que je publiais mercredi le 28 septembre 2022 à partir de 2h30. Suivez-moi très bien. Mais ma question est posée. Qui est William et Mario Branham? Suivez-moi très bien. Je vais vous donner la biographie du prophète William et Mario Branham. Écoutez-moi très bien. William et Mario Branham, il était qui? Parce que notre collègue pasteur congolais de Kinshasa, pasteur Lifoko du ciel, c'est un grand chanteur. Il chante bien. Même j'aime vraiment ses musiques. Franchement, mais on n'a pas compris pourquoi l'homme de Dieu, le pasteur du Faucon du ciel, sans mâcher les mots devant tout le monde. L'homme de Dieu, le Faucon du ciel, il a eu du courage pour dire que il aime le prophète William et Mario Branham plus que Jésus-Christ de Nazareth. Le Faucon du ciel a dit William et Mario Branham est plus grand que Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est faux. C'est une abomination. Franchement, ce n'est pas normal. Pasteur, non. Non. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. William et Mario Branham n'est pas plus grand que Jésus-Christ de Nazareth. William et Mario Branham n'est pas supérieur par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. William Mario Branham n'est pas le tout-puissant par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Preuve en est que depuis que le prophète William et Mario Branham était mort jusqu'à aujourd'hui, son tombeau existe. Son tombeau est toujours fermé. Depuis que le prophète William et Mario Branham est mort jusqu'à aujourd'hui, le prophète William et Mario Branham n'est pas encore ressuscité des morts. William et Mario Branham, il est toujours dans le séjour des morts. Mais écoutez-moi très bien.
Tandis que Jésus-Christ de Nazareth, il était mort vers l'an 33. C'était un vendredi. Vendredi, vers 15 heures. Vendredi, bien-aimé. Jésus de Nazareth, vers l'an 33, à 15 heures, il était mort à la croix de Golgotha. Et Jésus était enterré le même vendredi. Tandis que 3e jour après son enterrement, c'était un dimanche. Dimanche, très tôt le matin. Très tôt le matin, Jésus-Christ de Nazareth était ressuscité des morts. Jésus-Christ de Nazareth est vivant jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Hébreux chapitre 13, verset 8. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé, mes amis. Il est le même. Il agit encore. Il est vivant pour toujours. Jésus-Christ existe. Jésus n'est pas seulement un homme d'actualité. Jésus n'est pas seulement une légende. Mais je vous le dis, ce qui est vrai, Jésus-Christ de Nazareth est vrai. Il est réel. Il est vivant. Il existe. Bref, en est qu'aujourd'hui, Jésus de Nazareth, il continue de sauver le pécheur. Il continue de sauver le pécheresse. Jésus continue de pardonner le pécheur. Il continue de pardonner le pécheresse. Bien-aimé, jusqu'à présent, Jésus, il donne la vie éternelle à tout homme et à toute femme. Jésus-Christ est le sauveur. Il est Dieu. Gloire au Seigneur. Viens à côté du papa. Assistez-moi. Le futur prédicateur. Je t'aime beaucoup, mon fils. Tu rigoles? Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus ne change pas. Il continue de sauver l'humanité. Il continue de bénir. Bref, c'est lui qui m'a donné ces bébés. Jésus de Nazareth, mes amis. Mais le prophète de l'éternel Dieu, William et Mario Branham, depuis qu'il était mort jusqu'à aujourd'hui, son corps est dans la tombe. Son âme est dans le séjour des morts. Tu sais pourquoi? C'est normal, parce que William et Mario Branham, il le fit la créature de Dieu. Il le fit le serviteur de Dieu. William et Mario Branham, il le fit le serviteur de l'éternel Dieu. On ne peut jamais comparer un serviteur de Dieu à Dieu. On ne peut jamais comparer une servante de l'éternel Dieu au Créateur. Bien-aimé, c'est un grand péché. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Mais que dit la parole de Dieu? Ainsi dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur Dieu dit, il est un Dieu et lui, il ne peut jamais donner sa gloire à une autre personne. Non, bien-aimé. Notre Dieu, il est l'unique, le Seigneur. Il ne peut jamais donner sa gloire à une autre personne, ni son honneur aux idoles. Oh, bien-aimé, arrêtons de blasphémer contre les choses de Dieu. Arrêtons de blaguer à la personne de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas sérieux, s'il vous plaît. Les démons fléchissent leurs genoux devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
La maladie disparaisse devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La résurrection des morts, ça se manifeste devant le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il ne faut jamais comparer Jésus-Christ de Nazareth à un prophète. Il ne faut jamais comparer Jésus-Christ de Nazareth à un pasteur. Non! Il faut qu'au ciel, je vous demande, mon frère, si vous me suivez là où vous êtes, pasteur, il faut qu'au ciel, je vous demande de demander pardon avec beaucoup d'humilité aux enfants de Dieu. Retirez ta déclaration là. Ça fait mal dans le cœur des amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, le Saint-Esprit, mon ami, le révélateur, m'a mis à cœur de faire cette vidéo pour éclaircir aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à tout le monde de comprendre, à vrai dire, qui était le prophète William et Mario Branham. Parce que Branham, il est maintenant un homme du passé. Il est maintenant un homme d'actualité. Mais Jésus-Christ de Nazareth n'est pas seulement l'homme du passé. Jésus-Christ de Nazareth, selon Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est tellement important, mes amis. C'est tellement important de connaître ça. Mais qui était William et Mario Branham? Suivez-moi très bien. Je vais vous donner la biographie du prophète William et Mario Branham. Et voire même, je publiais la photo du prophète William et Mario Branham. C'est ça sa photo. Vous voyez? Ça, c'est la photo du prophète William et Mario Branham. C'est ça la photo que je publiais. C'est ça. Ça, c'est la photo du défunt prophète de Dieu, William et Mario Branham. C'est ça sa photo. William et Mario Branham. C'est ça sa photo. Je suis en direct avec vous, mes amis, depuis Facebook. Et en même temps, je suis en direct avec vous, mes amis, depuis YouTube. C'est ça la photo du prophète William Mario Branham. C'est ça Branham. Branham. C'est ça Branham. Branham. Mais qui était Branham? Suivez-moi très bien. Branham était qui? Parce que Branham n'est pas avec nous. Branham est déjà passé. Ça fait des années. Mais qui était Branham? Je vais relire ce que je publiais le 28 septembre à 2h30. Je vais lire. Écoutez-moi très bien. Je publiais ceci et puis je vais commenter en même temps. Je publiais ceci. Je veux lire. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, irremplaçable pour toujours. Mercredi, le 28 septembre 2022, vers 2h30 du matin, s'il vous plaît. Émission chrétienne, l'ère du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'espace, l'air est très grave. Bon appétit. Ça va? Dans l'espace, l'air est très grave. Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur,
incomparable, irréprochable, irremplaçable, immortel. J'ai écrit ceci. Bonjour les enfants de Dieu, bonjour les serviteurs de Dieu, bonjour les servantes de Dieu dans le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Voici ma contribution en qualité d'esclave de Jésus-Christ de Nazareth et de votre humble serviteur concernant le bruit entre le défunt prophète de l'Éternel Dieu, William et Mario Branham, et le vivant pour toujours, Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant, s'il vous plaît. Suivez-moi très bien. Le prophète William et Mario Branham, il était né mardi, le 6 avril 1909, à Burkestville, Kentucky, aux États-Unis. Branham, il était né mardi, le 6 avril 1909, aux États-Unis. Donc, William et Mario Branham, il était un Américain. Il était né aux États-Unis. Suivez-moi très bien. William et Mario Branham, il était mort vendredi le 24 décembre 1965 en Amarillo, Texas, aux États-Unis. Donc, le prophète de l'Éternel Dieu, Branham, il était mort vendredi le 24 décembre 1965, toujours aux États-Unis. Donc, par là, le prophète William Mario Branham était mort à l'âge de 56 ans, s'il vous plaît. Donc, l'homme de Dieu, Branham, il a existé sur la terre de vivant. Il était ensemble avec nous sur la terre de vivant, dans notre planète, pendant 56 ans. Suivez-moi très bien. Il était américain. Branham était né mardi, le 6 avril 1909. Et Branham, il était mort vendredi, le 24 décembre 1965, toujours aux États-Unis. Donc, par là, j'ai bien calculé, j'ai vite compris que Branham a vécu sur la terre de vivant pendant 56 ans, donc demi-siècle et 6 ans. Écoutez-moi très bien. Le prophète William et Mario Branham, il était le papa biologique de ses enfants. L'homme de Dieu, le prophète, il avait aussi des enfants. Avant sa mort, il avait eu des enfants, de garçons et de filles. Écoutez-moi bien, je vais vous donner les noms des enfants du prophète William et Mario Branham. Le premier garçon du prophète William et Mario Branham, son premier fils, son nom, Joseph Branham. Le deuxième fils, le deuxième enfant du prophète Branham, c'était une fille. C'est une fille et la fille s'appelait Rebecca Branham. Le troisième enfant du prophète Branham, son nom, Smith Branham. Le quatrième enfant du prophète Branham, son nom, William Paul Branham. Et puis aussi, ce sont que des enfants connus. Je vous ai donné 4 noms. Mais
selon ma recherche, l'homme de Dieu, le prophète Branham, il avait aussi d'autres enfants. Écoutez-moi très bien. Le prophète Mario Branham, il avait eu beaucoup d'enfants, pas seulement avec une femme. Le prophète William et Mario Branham, il avait eu des enfants avec 2 femmes. La première femme du prophète William et Mario Branham, son nom c'est qui? La première femme du prophète William et Mario Branham, son nom, Amelia Hope Brumbash. Ça, c'est le nom de la première femme du prophète William et Mario Branham. Amelia Hope Brumbash. La deuxième femme du prophète William et Mario Branham, son nom, c'est Meda Marie Broy. Meda Marie Broy. Donc, William Mario Branham, avec sa première femme, ils étaient ensemble depuis 1934 à 1937. Avec sa deuxième femme, Meda Marie Broy, ils étaient ensemble depuis 1941 à 1965. Les parents biologiques du prophète William et Mario Branham, leur nom, c'est le papa du prophète Branham, son nom, c'est Monsieur Charles Branham. Tandis que la maman du prophète Mario Branham, son nom, c'est Madame Ella Ré Hervé. Écoutez-moi très bien. Prophète Branham, c'est lui qui était le visionnaire, le fondateur de l'église charismatique qu'on appelle Branham Tabernacle. Donc, l'église Branham Tabernacle, ça se trouve partout dans le monde entier. En Afrique, ici en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Asie, en Océanie, par-ci, par-là. Parce que l'homme de Dieu Branham, il avait beaucoup travaillé pour son patron, notre Dieu, Yahushua, Hamashiach. Écoutez-moi très bien. Le prophète William et Mario Branham, il était le grand prophète charismatique, puissant, avec le don spectaculaire de miracles et le don de la vision très claire de la part de l'éternel Dieu, s'il vous plaît. Oui, mes amis, Branham, il était un prophète puissant. Jésus de Nazareth, il avait donné le don de miracle à son serviteur, le prophète Branham. Jésus de Nazareth, il avait donné le don même de la vision à son prophète, à son serviteur, Branham. Ça fait que Branham, de son vivant, dans son ministère, s'il vous plaît, les malades étaient complètement guéris par la puissance du nom de Jésus. Branham a délivré les possédés par le nom de Jésus. Branham, il a ressuscité des morts par le nom de Jésus. Branham, il avait chassé des démons par le nom de Jésus. Branham, il y voyait des visions extraordinaires par le nom de Jésus. Croyez-moi, c'est la vérité. Moi, étant que l'esclave de Jésus de Nazareth, moi, je crois au ministère du prophète Mario Branham. Pour moi, Branham, il fut notre patriarche. Pour moi, Branham, il fut
l'un parmi de pères des églises de réveil dans le monde entier. J'ai beaucoup de respect aux défunts prophètes William et Mario Branham. Oui, mes amis. À des fois, dans mes prières, quand je prie, oh Dieu, le Dieu de Branham, manifeste-toi. Glorifie ton nom. Et je vois aussi des miracles qui se passent dans mon ministère. Parce que le Dieu de Branham, c'est mon Dieu. Le sauveur de Branham, c'est mon sauveur. Le grand patron du prophète Branham, c'est aussi mon patron. Moi et le défunt prophète Branham, nous prêchons le même Dieu. Hier, Branham a prêché le Dieu véritable, Jésus de Nazareth. Et Branham n'est plus là. Il est déjà parti. Mais moi, aujourd'hui, je continue de prêcher le même nom de Jésus, Christ de Nazareth, que le défunt prophète Branham a prêché des années passées. Je crois à son ministère. Je crois au message prophétique de Branham. Par là, je peux même dire, moi, votre humble serviteur, je suis aussi de la race de William, prophète Branham. Par là, je peux même vous dire, moi, votre humble serviteur, je suis aussi de la lignée du prophète Branham. Parce que je crois au miracle. Je crois au surnaturel. Je crois à la vision de Dieu. Je crois au message prophétique. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Jésus-Christ de Nazareth est le même. Dans Jean chapitre 14, verset 12, Jésus a dit cela. Il a dit quoi? Il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Oui, bien-aimé. Branham était le véritable homme de Dieu. Branham était le véritable serviteur de Dieu. Branham était le don de l'éternel Dieu pour l'humanité. Parce que l'homme de Dieu, il est aussi comme un don de Dieu pour l'humanité. Écoutez-moi très bien, bien-aimé, s'il vous plaît. Branham n'est pas Dieu tout-puissant. Branham n'est pas Jésus de Nazareth, mais non. Branham, il était l'image de Dieu. Branham, il était le disciple, l'apôtre de Jésus de Nazareth. Mais comment aujourd'hui, toi, bien-aimé pasteur, le faucon du ciel, mais comment aujourd'hui, vous, mes frères, branhamistes, si je peux même employer ces mots, mais comment aujourd'hui, vous parlez devant tout le monde que Branham est plus grand que Jésus? Mais non, arrêtez. Branham n'est pas plus grand que Jésus. Branham était le serviteur de Dieu. Que l'âme du prophète William Mario Branham se repose en paix. Laissez Branham tranquille là où il est. Laissez le prophète de Dieu se reposer en paix là où il est. Après tout, Branham n'a pas demandé à ses enfants spirituels de l'adorer. Mais non! Branham n'a pas demandé à ses enfants spirituels de les considérer comme étant le plus grand que Jésus. Non! Regarde bien les vidéos, regarde bien les prédications, les enseignements, regarde bien les images du défunt prophète Branham. Branham, il était un homme de Dieu humble. Branham, il était un homme de Dieu brisé. Branham, il était un homme de Dieu sérieux. Branham, il était un homme de Dieu avec beaucoup d'humilité. Branham, il était un homme de Dieu fidèle, craignant Dieu. Branham élevait Jésus dans ses prédications. Branham élevait Jésus dans son adoration. Branham adorait Jésus. Branham servait Jésus. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. On ne peut pas adorer Branham.
Ça va, mon champion? On ne peut pas adorer Branham. On ne peut pas prier Branham. Si tu vois un pasteur, si tu vois un serviteur de Dieu, ou bien une servante de Dieu, prie Branham, adore Branham, s'il vous plaît, c'est une personne apostate. C'est une personne perdue. L'heure est grave, très grave. L'adoration est destinée au Créateur. L'adoration est pour le Créateur. Parce que le mot adorer Dieu en hébreu, barak. Barak. Barak signifie se jeter complètement aux pieds de Jésus. Et dire à Dieu, dire au Seigneur, c'est que le Seigneur est pour toi. Jésus-Christ est le sauveur pour moi. Jésus-Christ est la porte du royaume des cieux pour moi. Preuve en est que quand la trompette va sonner, ce n'est pas le défunt prophète Branham qui va retourner pour nous chercher afin que nous soyons enlevés au ciel. Non! Le jour où la trompette va sonner, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Branham, notre Dieu, le Seigneur, le Sauveur de Branham. C'est Jésus qui va revenir nous récupérer sur la terre pour être enlevé. Ce n'est pas Branham. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Prêchons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Adorons le nom de Jésus. Fléchissons nos genoux devant Jésus. Arrêtez de faire ça. Parce que si vous élevez le nom d'un pasteur, le nom d'un prophète, le nom d'une servante de Dieu à la place du nom de Jésus, ça devient automatiquement de l'idolâtrie. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu pratiquent de l'idolâtrie sans le savoir. Il ne faut pas adorer la créature. Il ne faut pas élever la créature. Nous sommes appelés pour adorer le Créateur, pour adorer le Seigneur de Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Jean 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus. Oh bien-aimé, c'est Jésus qui est le sauveur. C'est Jésus-Christ qui mérite notre adoration. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui mérite toute la gloire. Dieu n'a pas envoyé Branham pour sauver l'humanité. Non, bien-aimé. Dieu n'a pas envoyé Branham pour nous donner la vie éternelle. Non. Branham était le vrai serviteur de Dieu. Branham était le vrai prophète de l'éternel Dieu. Il était un homme charismatique, un homme de Dieu puissant en parole, même par des actes. Dieu était avec Branham. Le Saint-Esprit a travaillé puissamment dans le ministère du prophète William Mario Branham. Et aujourd'hui, Branham se repose en paix. Branham est dans le séjour des morts. Branham, son âme se repose en paix. Bien-aimé, l'heure est tellement très grave. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth est proche. L'apostasie est entrée même dans l'Église. L'apostasie est entrée même parmi les serviteurs de Dieu. Non, bien-aimé. Jean 3, verset 30. La parole de Dieu nous dit, Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Nous devons élever Jésus-Christ. Nous devons parler de Jésus-Christ. Nous devons honorer Jésus-Christ, s'il vous plaît. C'est pour cela une prédication où le nom de Jésus-Christ n'est pas
aux milliers, c'est une prédication échouée. Un enseignement qui n'élève pas le nom de Jésus-Christ, c'est un enseignement douteux, dangereux. Bien-aimés, retournons aux actes des apôtres. Bien-aimés, retournons à la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 5, verset 16. Ephésiens 5, verset 16. La parole de Dieu nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est ça, c'est que moi je publiais. Je publiais ça mercredi le 28 septembre 2022 à 2h30. Nous sommes aujourd'hui samedi. Samedi. Aujourd'hui c'est quel jour? Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Merci. Excusez-moi. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Vendredi, le 30 septembre 2022. Mais je publiais mercredi, le 28 septembre 2022. Donc, nous sommes vendredi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi. 2 jours passés, 2 jours. 2 jours passés, je publiais. Si tu as besoin de lire ce que je publiais en profondeur concernant la vie du prophète William Mario Branham, il vous suffit d'aller vérifier ça à ma page au Facebook. Je publiais ça mercredi, le 28 septembre. Le 2 jours passés, je publiais ça à 2h30. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Je suis ici à la maternité. Je viens visiter mon fils. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Vendredi le 30. Oh bien-aimé, je suis arrivé à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne sois jamais, ne faut pas être un fanatique d'une créature, mais devenez un adorateur, une adoratrice de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le missionnaire, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Malgré 8000 km qui nous séparent entre la France et l'RDC, mais s'il vous plaît, je suis de près ce qui se passe au Congo démocratique, ma terre natale. C'est pour cela, étant que l'esclave de Jésus-Christ, je ne peux pas fermer ma bouche. Je me suis dit, il faut aussi que je contribue pour la foi chrétienne de mes frères, de mes sœurs, qui se trouvent en Afrique, dans le pays de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse ensemble, mes amis. Nous sommes ensemble. Et à la prochaine. Soyez bénis aussi, l'homme de Dieu, l'apôtre Willy Kwasso. Je t'aime bien, mon grand frère. Soyez bénis, l'homme de Dieu, Kwasso. Soyez bénis aussi, l'homme de Dieu, l'évangéliste Didier Ndonda. Soyez bénis. Nous sommes ensemble. Et vous êtes tellement nombreux que Dieu vous bénisse. Je vous porte dans mon cœur. Et nous devons défendre la vérité de l'évangile pour le salut des âmes. À la prochaine. Soyez bénis. Au revoir. Soyez bénis. Soyez bénis.